Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Oui, c'est ce que je voulais dire, le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et la contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Si vous êtes passionné par la santé et le bien-être, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Avant de commencer, permettez-moi de vous parler du diabète, surtout pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont l'organisme régule le taux de sucre dans le sang, glucose. Dans le cas du diabète de type 1, le système immunitaire attaque les cellules productrices d'insuline dans le pancréas, ce qui entraîne une production faible ou nulle d'insuline. Le diabète de type 2 survient lorsque l'organisme devient résistant à l'insuline ou n'en produit pas suffisamment, ce qui est souvent lié à l'obésité et à des facteurs liés au mode de vie. Le diabète gestationnel peut se développer pendant la grossesse mais disparaît généralement après l'accouchement. S'il n'est pas pris en charge, le diabète peut entraîner de graves complications, d'où l'importance d'une gestion efficace par le biais d'un régime alimentaire, de l'exercice physique et de médicaments. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet important, 5 médicaments que les patients diabétiques peuvent prendre sans problème. C'est parti. Le premier médicament est la metformine. Il s'agit souvent de la première ligne de traitement du diabète de type 2. Elle aide à contrôler la glycémie et peut également contribuer à la gestion du poids. Elle est généralement bien tolérée, mais n'oubliez pas de consulter votre médecin pour connaître les éventuels effets secondaires. La metformine est un médicament de première intention couramment prescrit pour le traitement du diabète de type 2. Elle agit principalement en améliorant la sensibilité à l'insuline dans l'organisme, ce qui aide les cellules à utiliser le glucose plus efficacement. En outre, la metformine réduit la quantité de glucose produite par le foie et diminue l'absorption du glucose dans les intestins. Généralement, la metformine est prise par voie orale sous forme de pilule, 1 ou 2 fois par jour, habituellement au cours des repas afin de réduire le risque d'effets secondaires gastro-intestinaux tels que les nausées et les diarrhées. La dose peut être faible au départ et augmenter progressivement en fonction de la glycémie et de la tolérance du patient. Il est important que les patients surveillent régulièrement leur glycémie pendant le traitement à la metformine afin d'en évaluer l'efficacité. Les patients doivent également rester en contact étroit avec leur prestataire de soins de santé, qui peut apporter les ajustements nécessaires au plan de traitement et s'assurer que la metformine est utilisée en toute sécurité en même temps que d'autres médicaments. En outre, le maintien d'un régime alimentaire sain et d'une activité physique régulière peut renforcer l'efficacité de la metformine dans la gestion du diabète. Les agonistes des récepteurs du GLP-1, comme le liraglutide ou le semaglutide, arrivent en deuxième position. Ces médicaments aident non seulement à réduire la glycémie, mais favorisent également la perte de poids et peuvent réduire le risque de maladie cardiaque. Veillez à en discuter avec votre prestataire de soins de santé afin de déterminer s'ils vous conviennent. Les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont une classe de médicaments conçus pour aider à gérer le diabète de type 2. Ils agissent en imitant les effets de l'hormone glucagon-like peptide 1, GLP-1, qui est libérée en réponse à la prise de nourriture. Cette hormone contribue à stimuler la sécrétion d'insuline, à réduire le glucagon, une hormone qui augmente le taux de sucre dans le sang, et à ralentir la vidange gastrique. Par conséquent, les agonistes des récepteurs du GLP-1 réduisent efficacement le taux de sucre dans le sang tout en favorisant la sensation de satiété, ce qui peut contribuer à la gestion du poids. Les options courantes de cette classe comprennent des médicaments tels que le liraglutide, le semaglutide et le dulaglutide. Ils sont généralement administrés par injection sous-cutanée, certains nécessitant une prise quotidienne tandis que d'autres peuvent être pris 1 fois par semaine. De nombreux patients bénéficient de ces médicaments, car ils aident non seulement à contrôler la glycémie, mais peuvent également entraîner une perte de poids, ce qui les rend particulièrement utiles pour les personnes souffrant d'obésité. Cependant, comme tout médicament, ils présentent des effets secondaires potentiels, tels que des nausées, des vomissements et des troubles gastro-intestinaux. Certains patients peuvent également présenter un risque de pancréatite. Il est important que toute personne envisageant de prendre des agonistes des récepteurs du GLP-1 discute de ses antécédents médicaux et de ses options thérapeutiques avec son prestataire de soins de santé afin de déterminer la meilleure approche pour ses besoins individuels. Les inhibiteurs du SGLT2, tels que la canagliflozine et la dapagliflozine, occupent la 3e place sur notre liste. Ces médicaments aident les reins à éliminer l'excès de glucose de la circulation sanguine. Ils ont également des effets bénéfiques sur la santé cardiaque, mais ils ne conviennent pas à tout le monde,
C'est pourquoi il est essentiel d'en parler avec votre médecin. Les inhibiteurs du SGLT2 sont une classe de médicaments utilisés pour gérer le diabète de type 2 en aidant l'organisme à éliminer l'excès de glucose par l'urine. Ils agissent en inhibant la protéine sodium-glucose cotransporteur 2, SGLT2, dans les reins, qui est responsable de la réabsorption du glucose dans la circulation sanguine. En bloquant cette protéine, les inhibiteurs du SGLT2 favorisent l'excrétion du glucose, ce qui entraîne une baisse de la glycémie. Les inhibiteurs du SGLT2 plus courants sont la canagliflozine, la dapagliflozine et l'empagliflozine. Ces médicaments sont généralement pris par voie orale une fois par jour, avec ou sans nourriture, ce qui les rend pratiques pour de nombreux patients. En plus de réduire la glycémie, les inhibiteurs du SGLT2 offrent d'autres avantages, tels que la perte de poids et la réduction du risque de maladie cardiaque. Ils peuvent également contribuer à protéger la fonction rénale chez les personnes atteintes de diabète. Cependant, les effets secondaires potentiels comprennent les infections urinaires, les infections génitales à vure et la déshydratation, en particulier chez les personnes âgées ou celles souffrant de problèmes rénaux. Comme pour tout médicament, il est essentiel que les patients consultent leur prestataire de soins de santé pour déterminer si les inhibiteurs du SGLT2 sont adaptés à leur plan de traitement et pour surveiller tout effet secondaire potentiel pendant l'utilisation. En quatrième position, nous ne pouvons pas oublier l'insuline. Bien qu'elle puisse sembler décourageante, l'insuline est essentielle pour de nombreuses personnes atteintes de diabète, en particulier celles de type 1. Elle aide à réguler efficacement la glycémie. Il existe différents types d'insuline, et votre équipe soignante vous aidera à trouver ce qui vous convient le mieux. L'insuline est une hormone cruciale pour la gestion de la glycémie, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. Elle permet aux cellules d'absorber le glucose de la circulation sanguine, qu'elles utilisent comme source d'énergie. Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, l'organisme ne produit pas d'insuline, d'où la nécessité de l'injecter. Dans le cas du diabète de type 2, l'insuline peut être nécessaire si les autres médicaments ne suffisent pas à maintenir le contrôle de la glycémie. Il existe plusieurs types d'insuline, classés en fonction de leur rapidité d'action et de la durée de leurs effets. Les insulines à action rapide commencent à agir en quelques minutes et sont souvent prises avant les repas, tandis que les insulines à action prolongée fournissent un niveau régulier d'insuline sur une période prolongée, et sont généralement administrées 1 ou 2 fois par jour. L'insuline est généralement injectée par voie sous-cutanée à l'aide d'une seringue, d'un stylo à insuline ou d'une pompe. Une administration et une synchronisation correctes sont essentielles pour gérer efficacement les niveaux de sucre dans le sang et prévenir les complications. Les patients doivent également surveiller régulièrement leur glycémie afin d'ajuster les doses d'insuline en fonction de leur régime alimentaire, de leur niveau d'activité et d'autres facteurs. Si l'insulinothérapie permet de contrôler efficacement la glycémie, elle nécessite une gestion attentive pour éviter les effets secondaires potentiels, tels que l'hypoglycémie, baisse du taux de sucre dans le sang, ou la prise de poids. Une collaboration étroite avec les prestataires de soins de santé permet d'adapter l'insulinothérapie aux besoins de chaque individu pour une gestion optimale du diabète. En cinquième position, l'aspirine à faible dose peut être bénéfique pour de nombreux patients diabétiques, en particulier ceux qui présentent un risque de maladie cardiaque. Elle contribue à réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Toutefois, veillez à obtenir l'accord de votre médecin avant de commencer tout nouveau médicament. L'aspirine à faible dose est souvent recommandée aux personnes diabétiques, en particulier à celles qui présentent un risque élevé de maladie cardiovasculaire. Elle agit comme un agent antiplaquettaire, aidant à prévenir la formation de caillots sanguins en inhibant l'agrégation des plaquettes. Cela peut réduire le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral, qui sont des complications courantes chez les diabétiques. En règle générale, l'aspirine à faible dose est prise à raison de 81 mg par jour, communément appelée aspirine bébé. Elle est généralement recommandée aux adultes qui ont des antécédents de maladies cardiaques ou d'autres facteurs de risque, tels que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie ou des antécédents familiaux de problèmes cardiovasculaires. Bien que l'aspirine à faible dose puisse être bénéfique, il est important que les patients consultent leur fournisseur de soins de santé avant de commencer à la prendre, car elle ne convient pas forcément à tout le monde. Parmi les effets secondaires potentiels, citons l'irritation gastro-intestinale et un risque accru de saignement. Des examens et un suivi régulier sont essentiels pour s'assurer que les avantages de l'aspirine à faible dose l'emportent sur les risques potentiels. Dans l'ensemble, lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée, l'aspirine à faible dose peut constituer un élément précieux de la protection cardiovasculaire des personnes vivant avec le diabète.
Voilà, c'est fait. 5 médicaments que les patients diabétiques peuvent généralement prendre sans problème. N'oubliez pas qu'il est essentiel de consulter votre médecin avant de modifier votre régime médicamenteux. Et le diabète est réversible. Le diabète, en particulier le diabète de type 2, est souvent considéré comme réversible grâce à des modifications ciblées du mode de vie. En apportant des changements significatifs, tels que l'adoption d'un régime alimentaire équilibré et pauvre en sucre, l'augmentation de l'activité physique et l'atteinte d'un poids santé, de nombreuses personnes peuvent améliorer leur sensibilité à l'insuline et réduire leur taux de sucre dans le sang. Des études ont montré que certaines personnes peuvent atteindre un taux de glycémie normal sans avoir besoin de prendre de médicaments, mettant ainsi leur diabète en rémission. Cette transformation améliore non seulement l'état de santé général, mais réduit également le risque de complications associées au diabète. Il est toutefois essentiel d'aborder ce parcours avec des conseils professionnels. Travailler en étroite collaboration avec un prestataire de soins de santé garantit que les changements sont sûrs et efficaces. Bien qu'une inversion complète ne soit pas possible pour tout le monde, de nombreuses personnes peuvent obtenir des améliorations substantielles de leur état, ce qui leur permet de mener une vie plus saine et plus satisfaisante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un coup de pouce et la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Et n'oubliez pas de vous abonner à Dr. Laurent pour recevoir d'autres conseils de santé. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.